Alors le 1er août, Nintendo a sorti une mise à jour avec des nouvelles armes et une nouvelle arène, le Tontatech Studio, qui existait déjà dans Splatoon 1 mais qui revient du coup dans Splatoon 2, et en fait cet ajout de map a donné lieu à plusieurs glitches qui ont vu le jour. Il faut savoir que cette arène Tontatech Studio a des plateformes qui bougent quand on tire sur des ventilateurs, et dans Splatoon quand il y a du mouvement dans l'arène, c'est là qu'on trouve énormément de glitches, et ça a pas loupé, à peine la map fut sortie que dès son premier jour, plusieurs joueurs sont tombés sur des glitches, et dans cette vidéo on va voir justement ensemble plusieurs glitches qui sont apparus avec cette mise à jour. Déjà commençons par le seul glitch qui finalement n'est pas en rapport avec l'arène Tontatech Studio mais qui est en rapport justement avec le bassineur. Le bassineur est une arme qui lance des bulles qui rebondissent sur le sol et sur les murs, et il s'avère que dans la salle d'entraînement il y a moyen de faire glitcher ces bulles. Pour ça c'est pas évident à faire, il faut se placer au bon endroit et tirer dans la bonne direction, mais il semblerait qu'on puisse faire glitcher des bulles dans les ballons gonflables, et même si ça ne sert pas à grand chose, eh bien c'est intéressant de voir que cette nouvelle mécanique de jeu peut poser quelques problèmes de collision, et il est très probable qu'on en trouve d'autres à l'avenir. On peut d'ailleurs largement imaginer que cette arme risque d'être nerfée à l'avenir, notamment par sa portée qui est phénoménale. Il faut savoir qu'elle n'a pas une portée vraiment fixe, mais que les bulles en fait disparaissent au bout du 3e rebond. Du coup, sur des maps très verticales, comme sur les tours Jirel par exemple, eh bien nos tirs peuvent être incroyablement longs, et comme on peut le voir ici, on peut atteindre le bouclier du bazooka extrêmement loin de lui, et ça, on peut imaginer que les développeurs de Nintendo n'avaient pas tout à fait prévu le coup et que ça soit corrigé à l'avenir. Deuxième petit glitch qui n'en est pas vraiment un, mais plus quelque chose à nouveau que les développeurs n'ont probablement pas vraiment prévu, c'est sur la map Tontatech Studio cette fois-ci, et bien sur la gauche de l'arène, lorsque vous sortez de votre spawn, si vous allez au bout du couloir, vous arrivez dans une petite zone carrée, et si la passerelle n'est pas déployée devant vous, a priori vous ne pouvez pas traverser pour rejoindre le centre de l'arène, et en fait c'est pas tout à fait vrai, car si vous timez correctement vos sauts, et bien sans même avoir besoin de vitesse de nage, il est possible en fait d'atteindre le centre de la map. Est-ce que c'est quelque chose que les développeurs avaient prévu ou quelque chose qu'ils n'avaient pas envisagé? Est-ce qu'ils vont agrandir un petit peu l'espace entre ces deux plateformes à l'avenir? Eh bien ça, on ne sait pas et il faudra attendre pour le savoir. En tout cas, sachez-le, à l'heure actuelle, ce saut est encore disponible. Le tout, c'est de ne pas se rater. On passe maintenant à un bug assez bizarre. Pour le coup, je n'ai pas vraiment d'explication et probablement que la personne qui a publié ça sur Twitter n'en a pas tellement plus non plus. Sur cette arène, alors que le joueur était en session privée et jouait plutôt normalement, il faisait des roulades, il tirait un petit peu partout, tout d'un coup, alors qu'il cherche à faire un super saut, et bien là, impossible, son personnage se met à tourner sur lui-même, à disparaître, et là il y a alors un espèce de bug graphique assez spécial, où le personnage ne peut plus rien faire, comme si après avoir été liquidé, il était apparu dans la 4e dimension, pour finalement mourir à nouveau et réapparaître sur le spawn, normalement. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Eh bien, il n'y a pas vraiment d'explication. Qu'est-ce qui a causé ce glitch? Eh bien, on ne sait pas. En tout cas, une chose est sûre, il y a des choses un petit peu bizarres sur cette arène. 4e glitch, on continue les trucs bizarres, et cette fois-ci, c'est quand les gens font un petit peu mumuse avec des super sauts. Comme je vous l'ai dit, il y a des plateformes qui bougent, et si on joue un petit peu avec ces plateformes et les super sauts, et notamment avec ceux du Chromojet, eh bien, il est possible parfois d'arriver à glitcher le jeu, et sur ces images, on peut voir un joueur qui a réussi à réapparaître à l'intérieur du bureau, alors que le jeu est censé pouvoir gérer les collisions de la sorte. J'ai vérifié pour ma part pour voir si c'était facile à faire, et il s'avère qu'en fait, la plupart du temps, le jeu arrive justement à détecter ces petites erreurs et vous fait atterrir à côté du bureau, mais il semblerait, si on en croit ces images, qu'il est possible de le truander de temps en temps, et de faire en sorte que nos atterrissages soient non pas à côté, mais bien dans les objets, et ça peut poser quelques problèmes. Et finalement, dans le même registre, on va parler d'un autre glitch qui est cette fois-ci beaucoup plus gros. Pour cela, il faut se placer sur la plateforme tout au fond, à gauche, lorsque vous sortez de votre spawn, tirer sur le ventilateur, avoir un Chromojet de près, se mettre entre les deux murets pour qu'il vous rentre dedans, au moment où la plaque se rétracte, et alors au moment où vous êtes parfaitement pris en sandwich entre les deux et que vous commencez à tomber, déclenchez votre Chromojet, et une fois que la plateforme sera un peu plus rétractée, et que le Chromojet décidera de l'endroit où vous devez atterrir, et bien le point d'atterrissage
l'atterrissage étant dans un endroit un petit peu glitché, entre les murs, le jeu peut planter et étant donné qu'il ne sait pas où vous faire atterrir, il vous fait alors respawn au centre de la map, mais en plus de ça, vous êtes complètement invincible et même complètement invisible, et ça c'est le signe d'un glitch beaucoup plus gros, qui peut vraiment déséquilibrer des parties si des petits malins arrivent à faire ça au début de partie pour ensuite être invisible et invincible durant le reste du match, mais heureusement pour avoir essayé de le faire, ce n'est pas simple du tout, je n'ai d'ailleurs même pas réussi après plusieurs tentatives, probablement que c'est quelque chose qui se fait un peu aléatoirement, ou bien qu'il faille faire de manière parfaite, à la frame près, en tout cas c'est pas clair, une chose est sûre c'est que même si c'est difficile à faire planter le jeu de la sorte, eh bien ça semble possible, et il est fort probable que ce bug soit corrigé à l'avenir pour pas qu'il ne déséquilibre beaucoup trop les parties sur cette arène. Cela dit, je vous déconseille de vouloir essayer ce dernier glitch, notamment parce que la personne qui a publié ça sur Twitter a averti que ça pouvait faire planter la console, et c'est jamais très conseillé de voir des écrans noirs et de ne plus pouvoir rien faire avec sa Switch, ou même de voir des écrans complètement buggés. Je vous déconseille donc d'essayer de reproduire ça chez vous et d'attendre gentiment que ce bug soit corrigé. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. A priori, tout ça a de grandes chances d'être patché à l'avenir, et je croise les doigts pour que ça soit le cas. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, et mettez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Merci à ceux qui la partageront, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!